Il y a quelque chose de curieux dans le corps humain. La plupart des gens cherchent à guérir leur esprit, leur stress ou leur fatigue en regardant toujours vers le haut, vers la tête. Mais presque personne ne regarde vers le bas. Et pourtant, il y a un endroit dans ton corps qui a soutenu chaque pas de ta vie, qui a absorbé le poids de tes jours et qui garde une clé silencieuse pour la régulation profonde du corps. Tes pieds. Ce soir, tu vas découvrir pourquoi un geste aussi simple que de laver tes pieds avec présence peut activer un état naturel de repos, de calme et de guérison que beaucoup de personnes ont oublié. Un rituel ancien, simple, mais profondément transformateur. Et quand nous arriverons à la fin, tu comprendras pourquoi la paix du corps ne commence souvent pas dans l'esprit. Elle commence à la base qui te connecte à la terre. Si tu sens que ce message arrive au bon moment, écris dans les commentaires « Je reviens à ma base ». Et si en écoutant ces mots, tu sens que quelque chose en toi s'ouvre ou se reconnaît, tu peux soutenir cette énergie et cet espace en envoyant un super chat comme un geste conscient de soutien à cette communauté qui est en train de s'éveiller. Dans de nombreuses traditions anciennes, ce qui est vraiment profond n'était jamais compliqué. Les maîtres n'enseignaient pas à travers des doctrines étendues, ni des rituels impossibles à maintenir dans la vie quotidienne. Ils enseignaient à travers des gestes quotidiens réalisés avec une attention si complète, si absolue, que l'ordinaire devenait sacré. Non pas parce que le geste était spécial en soi, mais parce que la conscience qui l'habitait le transformait en quelque chose de complètement différent. Dans les monastères de la tradition zen, balayer le sol, préparer le thé et laver les pieds à la fin de la journée n'étaient pas des tâches secondaires à réaliser avant les véritables pratiques spirituelles. C'était la pratique elle-même. C'était le chemin. Car pour ces traditions, l'éveil ne se produisait pas au sommet d'une montagne, ni dans un état altéré de méditation profonde, réservé à quelques-uns. Cela se produisait dans le quotidien, dans l'humilité, dans ce que les mains touchaient, avec une attention pleine, tandis que l'esprit restait complètement présent. Le maître Zen Dogen, l'un des plus influents du XIIIe siècle, a écrit avec une grande clarté que la pratique de laver le corps était inséparable de la pratique de l'illumination, pas comme une métaphore, comme une réalité concrète et directe. Laver le corps avec une présence totale était, pour lui, un acte de reconnaissance que le sacré n'habitait pas ailleurs. Il habitait exactement ici, dans ce corps, à ce moment, dans ce geste simple. Les pieds, en particulier, occupaient une place symbolique et physique très spéciale dans presque toutes les traditions du monde. Dans la médecine traditionnelle chinoise, les pieds sont considérés comme une carte complète du corps. Chaque zone de la plante correspond à un organe interne, à un méridien, à une voie d'énergie vitale qui parcourt le corps de la base à la couronne. Lorsque cette énergie circule librement et sans obstruction, le corps s'autorégule avec une efficacité étonnante. Lorsqu'elle stagne à cause de la tension accumulée, du manque de contact conscient, de l'oubli de cette base qui nous soutient, l'énergie s'accumule dans les pieds, comme de l'eau retenue qui ne trouve pas d'issue. Et cette accumulation, maintenue nuit après nuit pendant des mois et des années, génère ce type de fatigue profonde et diffuse qu'aucune quantité de sommeil ne semble capable de résoudre. Car ce n'est pas une fatigue musculaire, c'est une fatigue du système. Dans la tradition ayurvédique de l'Inde, qui a plus de 5000 ans d'histoire continue, il était conseillé de masser les pieds avec de l'huile de sésame tiède avant de dormir dans le cadre d'une pratique appelée Abhyanga, qui se traduit en sanskrit par amour exprimé par un geste, ou plus précisément, comme l'acte d'oindre le corps avec une affection consciente. Ce n'était pas seulement un soin physique orienté vers la peau ou les muscles, bien que cela produisait également ses bénéfices. C'était une façon de communiquer au corps quelque chose que le système nerveux reconnaît à un niveau plus profond que les mots. Que la journée était terminée, que le mouvement était achevé, que le système pouvait baisser la garde, qu'il était sûr de se rendre au repos sans résistance. Dans le monde occidental ancien, le lavage des pieds avait aussi une dimension de profonde révérence sociale et spirituelle. Dans de nombreuses cultures méditerranéennes et du Moyen-Orient, laver les pieds de quelqu'un était un acte de service sacré, réservé aux moments les plus significatifs de la vie communautaire.
C'était la reconnaissance que le corps de l'autre méritait d'être honoré, touché avec soin, reçu avec une humilité sincère. C'était le geste qui disait sans mots « Je reconnais ton humanité, je reconnais ton chemin, je reconnais le poids que ses pieds ont porté. » Lorsque ce même geste se dirige vers soi-même, vers ses propres pieds, avec ses propres mains, il a une force tout aussi puissante et peut-être même plus transformative. Car toucher ses pieds avec calme et présence est une façon de se dire quelque chose que très peu de personnes pratiquent consciemment dans leur vie quotidienne, que vous méritez d'être pris soin d'eux, que votre corps mérite d'être honoré non seulement lorsqu'il est malade ou douloureux, mais aussi dans les moments ordinaires, dans le calme d'une nuit ordinaire, que vous n'êtes pas seulement un esprit flottant dans l'espace vide de vos idées et préoccupations, mais un être incarné qui vit, ressent, bat et a besoin d'être reconnu depuis ses racines les plus profondes. Au fil des siècles, beaucoup de ces pratiques ont disparu de la vie quotidienne. La modernité a apporté la vitesse, l'efficacité et l'idée implicite que s'arrêter était synonyme de perdre du temps, de rester en arrière, de ne pas être suffisamment productif. Les rituels de clôture de la journée ont été remplacés par l'effondrement devant un écran, jusqu'à ce que le corps ne puisse tout simplement plus et se rende au sommeil par pur épuisement. Mais il y a quelque chose de profond et d'encourageant dans tout cela. Le corps n'a jamais oublié comment répondre à ses gestes. Cette intelligence ancienne reste intacte en toi. Elle n'est pas partie. Elle attend simplement que tu te souviennes d'elle. Elle attend que tu reviennes. Si tu sens que ton corps a besoin de retrouver cette sagesse simple, écris dans les commentaires « Mon corps se souvient ». Et si cet enseignement résonne profondément en toi, tu peux soutenir l'énergie de cet espace avec un super chat, comme une manière consciente de maintenir vivante cette sagesse partagée. Nous vivons à une époque où le corps est fondamentalement considéré comme un outil. On exige qu'il fonctionne, qu'il produise, qu'il supporte des heures interminables d'efforts physiques ou mental. On le nourrit à la hâte, on le déplace avec urgence, et quand il ne peut plus, quand le signal d'épuisement devient impossible à ignorer, on cherche à le réparer rapidement pour qu'il puisse à nouveau performer le plus tôt possible. Mais on lui demande rarement comment il va. On l'écoute rarement avec patience. Et on ne lui donne presque jamais ce dont il a le plus besoin. Non pas comme réparation, mais comme pratique quotidienne, une clôture consciente, une transition réelle entre le temps de l'effort et le temps du repos. Le problème le plus profond qui traverse la vie moderne n'est pas le stress en soi. Le stress est inévitable. C'est une partie inhérente du mouvement de la vie, de la tension créative entre ce que nous sommes et ce que nous construisons, entre les défis que nous rencontrons et les ressources que nous développons pour y faire face. Le véritable problème, celui qui érode silencieusement la santé du corps et de l'esprit, est que le système nerveux moderne a perdu la capacité de sortir de l'état d'alerte. Il a oublié la transition. Il a perdu le rituel de la clôture. Et cette perte a des conséquences qui vont bien au-delà de la difficulté à dormir. Car dans la conception originale du corps humain, il existait un rythme naturel, aussi ancien que l'espèce elle-même, entre l'effort et le repos, entre la tension et la libération, entre le mouvement et le calme. Les êtres vivants qui ont habité cette planète pendant des millions d'années avant l'existence de la vie moderne connaissaient ce rythme de manière instinctive. L'aube apportait l'activité, le crépuscule apportait le retour, la nuit apportait le silence, l'obscurité et la régénération. Et entre le jour et la nuit, il y avait toujours une transition, un temps liminal où le corps se préparait à changer d'état. Ce temps liminal est exactement ce que la modernité a éliminé. Aujourd'hui, la journée de travail se termine, mais les notifications ne s'arrêtent pas. Les écrans restent allumés. Les conversations continuent à travers les messages. Les préoccupations de la journée se mélangent, sans frontières avec l'heure supposée du repos. Et quand vient le moment de se coucher, le système nerveux n'a reçu aucun signal clair que le cycle du jour est terminé. Il reste allumé, continue de traiter, continue de chercher des menaces potentielles à l'horizon des pensées. Et alors le corps s'effondre simplement d'épuisement parce qu'il ne peut plus. Non pas parce qu'il a reposé. Ce n'est pas du repos. C'est une reddition par fatigue.
Et il y a une différence fondamentale entre les deux qui change complètement la qualité de la vie. Le véritable repos est actif dans son origine. Il nécessite un signal, un geste, une transition consciente qui indique au système nerveux avec une totale clarté qu'il peut se relâcher. Sans ce signal, le corps reste dans un état de semi-activation chronique, une sorte d'alerte de basse intensité qui consomme une quantité énorme d'énergie vitale, de manière invisible et constante. Cette semi-activation tend les muscles de manière imperceptible. Elle accélère les pensées, même lorsque l'esprit croit qu'il se repose. Elle interfère avec les phases les plus profondes et réparatrices du sommeil. Et avec le temps, elle produit cette fatigue cumulative que beaucoup de personnes ressentent au réveil. Cette étrange sensation d'avoir dormi des heures et pourtant de se lever sans énergie réelle, comme si le sommeil avait traversé le corps sans vraiment le pénétrer. Cet état chronique a également une dimension spirituelle qui est rarement nommée avec clarté. Lorsque le système nerveux est perpétuellement activé, la conscience se projette constamment vers l'avenir ou s'ancre dans le passé. Le moment présent disparaît. Le corps existe dans un temps, mais l'esprit habite dans un autre. Et cette fracture entre le corps et l'esprit, entre le présent physique et le temps mental, est épuisante d'une manière qui va bien au-delà du physique. C'est la fatigue profonde de l'être qui ne peut habiter son propre corps en paix, qui vit perpétuellement à distance de lui-même, qui n'atteint jamais tout à fait l'endroit où son corps est déjà. C'est pourquoi le rituel que vous découvrez aujourd'hui n'est pas seulement une technique de relaxation parmi tant d'autres. C'est une pratique de réintégration profonde, une façon de revenir habiter le corps depuis ses bases les plus fondamentales, de clore le cycle de la journée avec une intention réelle, de retrouver ce rythme naturel entre l'effort et le repos que la vie moderne a interrompu de manière si systématique. C'est un petit acte avec de grandes conséquences. Si jamais tu as ressenti que ton corps n'arrive pas à se déconnecter à la fin de la journée, écris dans les commentaires « Mon corps a besoin de clore la journée ». Et si ces mots touchent quelque chose de profond en toi, tu peux partager cet échange énergétique en envoyant un super chat pour soutenir cet espace de conscience. Il y a quelque chose de fondamental au sujet du repos que la plupart des gens ne comprennent pas, et que lorsqu'ils le comprennent vraiment, cela change complètement leur relation avec leur corps, avec le sommeil et avec le soin de soi. Le corps ne se repose pas parce que tu lui ordonnes. Il ne se repose pas parce que l'esprit rationnel décide qu'il est temps de s'arrêter. Il ne se repose pas parce que l'horloge indique une certaine heure, ni parce que le corps est physiquement horizontal dans le lit. Le corps se repose uniquement et exclusivement lorsqu'il perçoit la sécurité. Et la sécurité n'est pas un concept abstrait que le système nerveux interprète à travers la pensée rationnelle et consciente. C'est une expérience complètement physique, complètement sensorielle, qui se construit à travers des signaux concrets que le corps peut reconnaître et traiter dans son propre langage, qui est le langage de la sensation directe et non celui des mots. Le système nerveux autonome, ce réseau extraordinairement complexe et invisible qui régule la respiration, la digestion, la fréquence cardiaque, la température corporelle et toute la réponse au stress sans que l'esprit conscient ait à intervenir, fonctionne à travers deux grands modes qui s'alternent naturellement dans un organisme sain. Le premier est l'état d'activation et d'alerte, gouverné par le système nerveux sympathique, conçu spécifiquement pour l'action rapide, la réponse au danger, la mobilisation des ressources et la survie immédiate. C'est l'état du guerrier, du chasseur, de l'être qui doit être complètement alerte car l'environnement exige une présence totale. Le second est l'état de restauration et de régénération, gouverné par le système nerveux parasympathique, conçu avec la même précision pour la digestion profonde, la réparation cellulaire, la consolidation de la mémoire et un repos véritablement réparateur. C'est l'état d'être qui sait qu'il est en sécurité, qu'il peut baisser la garde, qu'il peut se livrer au processus de régénération que le corps réalise pendant la nuit avec une efficacité extraordinaire quand on le lui permet. Le problème est que le corps moderne vit presque en permanence installé dans le premier état et a perdu la capacité naturelle de transiter vers le second sans un soutien conscient. Et ce transit ne se produit pas par la volonté mentale. Cela ne se produit pas parce que vous vous dites qu'il est temps de vous détendre.
Cela se produit à travers des signaux physiques très spécifiques que le système nerveux parasympathique reconnaît comme des indicateurs de sécurité. Le rythme lent et prolongé de l'expiration, le contact chaud et doux sur la peau, la température tiède que le corps reçoit sans résistance, le mouvement posé et délibéré des mains. Lorsque ces signaux apparaissent ensemble, de manière consciente et répétée, le système nerveux reçoit un message qui va complètement au-delà de tout mot ou pensée, que le danger est passé, que le monde extérieur peut attendre, que le corps peut baisser la garde et commencer le processus de régénération dont il a tant besoin. Il existe en outre quelque chose que les neuroscientifiques ont étudié avec une profondeur croissante au cours des dernières décennies et qui est connu sous le nom de régulation par le toucher conscient. Lorsque vous touchez votre propre corps calmement, lentement et avec une pression douce et soutenue, des récepteurs spécifiques dans la peau appelés fibres C tactiles s'activent, qui ne sont pas connectés à la détection de la douleur ni à la réponse d'alerte, mais directement au nerf vague. Le nerf vague est le grand régulateur du système nerveux parasympathique. Le nerf le plus long du corps qui relie le cerveau à presque tous les organes internes et qui, lorsqu'il est activé de manière appropriée, produit une cascade de réponses physiologiques profondément restauratrices. La fréquence cardiaque diminue de manière perceptible. La respiration se approfondit et devient plus lente et rythmique. Les muscles libèrent des couches de tension qu'ils avaient accumulées pendant des heures. La digestion se réactive. Le cerveau commence à produire des ondes de fréquence θ et delta associées aux états de calme profond et au sommeil réparateur. Et les pieds étant l'une des zones du corps avec la plus grande densité de terminaisons nerveuses par rapport à leur taille, avec plus de 7000 terminaisons nerveuses dans chaque plante, sont particulièrement sensibles et réactifs à ce type de stimulation consciente. Un massage lent et véritablement conscient des pieds n'est pas seulement un plaisir physique ou un luxe de fin de semaine. C'est littéralement une conversation directe et en temps réel avec le système nerveux le plus profond du corps. C'est une façon de communiquer au corps dans le seul langage que ce système comprend avec une totale clarté, que la journée est terminée, que le mouvement a cessé, que la garde peut être complètement abaissée. Si cette compréhension change votre façon de voir le repos, écrivez dans les commentaires « Mon corps sait lâcher prise ». Et si vous ressentez de la gratitude pour ce savoir partagé, vous pouvez soutenir cet enseignement par un super chat pour continuer à élargir ce type de message. Ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas une technique élaborée avec des étapes rigides que tu dois suivre avec une précision millimétrique, ni un protocole conçu pour des personnes avec des heures libres et des conditions parfaites. C'est une invitation, une manière authentique et profonde de te reconnecter avec ton corps à la fin de la journée, à travers un geste simple qui peut transformer complètement la qualité de ton repos, si tu le pratiques avec une réelle présence et une intention soutenue nuit après nuit. Commence par choisir le bon moment pour toi. Cela ne doit pas être le dernier instant avant d'éteindre la lumière, ce moment d'épuisement total où le corps ne répond presque plus. Cela peut être une demi-heure avant de te coucher ou même 45 minutes lorsque la journée est clairement terminée, qu'il n'y a plus de tâches qui demandent ton attention et que tu peux encore te déplacer calmement et avec un certain degré de conscience disponible. Ce temps avant le sommeil est une zone sacrée que la plupart des gens abandonnent aux écrans ou à la stimulation passive et qui mérite d'être revendiquée avec intention. Avant de préparer l'eau, consacre un moment à préparer l'espace. Éteins ou baisse l'intensité des lumières artificielles si tu peux, car la lumière brillante envoie au cerveau le signal qu'il fait jour et supprime la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Si tu as une bougie, allume-la. Si tu as une musique douce ou un son de la nature qui te semble apaisant, mets-le à un volume très bas, presque comme un fond à peine perceptible. L'environnement que tu crées autour du rituel fait partie du rituel lui-même. Il dit au système nerveux que ce temps est différent, que ce temps a une autre qualité. Prépare l'eau tiède avec intention et présence dès le premier moment. Pas avec le pilote automatique activé en pensant à autre chose, avec une réelle attention. Mettez une main sous le jet pour vérifier la température avant de remplir le récipient.
chercher cette température que le corps reçoit sans aucune résistance, qui produit une sensation immédiate d'accueil et de reconnaissance, comme si l'eau et la peau se connaissaient déjà. Si vous avez des sels de magnésium, vous pouvez en ajouter 2 ou 3 cuillères à l'eau. Le magnésium est absorbé de manière efficace par la peau et a des effets directs et bien documentés sur la relaxation du système musculaire, la régulation du système nerveux et la qualité du sommeil. Si vous avez du sel de mer gros, cela fonctionne aussi. Si vous avez des huiles essentielles comme la lavande ou la camomille romaine, vous pouvez ajouter 2 ou 3 gouttes diluées d'abord dans un peu d'huile végétale. Mais rappelez-vous que si vous n'avez aucun de ces éléments, l'eau tiède seule est tout à fait suffisante. La profondeur du rituel ne dépend pas des accessoires qui l'entourent. Elle dépend de la qualité de l'attention que vous y apportez. Lorsque le récipient est prêt, assieds-toi avec le dos relativement droit mais sans rigidité. Place le récipient devant toi à une hauteur et une distance qui te soient confortables et qui ne t'obligent pas à te courber ni à tendre une partie de ton corps. Prends 3 respirations longues et conscientes avant de plonger les pieds dans l'eau. Juste 3 respirations. Inspire lentement par le nez et expire par la bouche avec un son doux, presque comme un soupir. Ces 3 respirations sont la frontière symbolique entre le temps de la journée et le temps du rituel. Elles signalent que quelque chose de différent commence. Lorsque tu plonges les pieds dans l'eau, fais-le lentement, en étant totalement conscient de ce mouvement. Ne les introduis pas d'un coup comme s'il s'agissait d'une autre tâche à accomplir. Ressens le contact du bord de l'eau contre le bout des doigts d'abord, puis le coup de pied, ensuite la plante. Enfin, le talon. Cette descente lente vers l'eau fait déjà partie intégrante du processus de régulation du système nerveux. Et une fois que les pieds sont complètement à l'intérieur, résiste à l'envie de faire quelque chose immédiatement. Reste simplement là. Pendant les 2 ou 3 premières minutes, ne masse pas et ne bouge pas activement les pieds. Ressens simplement. Ressens le poids des pieds reposant au fond du récipient. Ressens la chaleur de l'eau enveloppant chaque partie de la plante, chaque orteil, l'arche, le talon. Ressens comment cette température s'étend lentement vers le haut à travers les chevilles et les mollets. Et pendant que tu ressens tout cela, continue à respirer de manière consciente. Inspire lentement par le nez pendant 4 temps. Retenue de l'air doucement pendant 2 temps sans forcer. Expire par la bouche pendant 6 ou 8 temps, en faisant en sorte que la sortie soit remarquablement plus lente et plus longue que l'entrée. Ce modèle respiratoire spécifique, avec une expiration plus prolongée que l'inhalation, active directement le nerf vague et accélère de manière significative le processus de régulation du système nerveux parasympathique. Fais 5 ou 6 cycles complets de cette respiration pendant que tes pieds reposent immobiles dans l'eau. Ressens après ces cycles comment le corps a déjà commencé à changer son ton interne. Quand tu sens que le corps commence à descendre, quand tu perçois cette légère mais réelle diminution de la tension du système, prends un de tes pieds avec les 2 mains, celui que tu préfères. Tiens-le doucement sous l'eau d'abord, puis soulève-le légèrement au-dessus du niveau de l'eau, juste assez pour pouvoir le travailler confortablement. Tiens-le avec la même délicatesse que tu utiliserais pour tenir quelque chose que tu veux vraiment protéger. Pas avec l'efficacité pragmatique avec laquelle tu laverais un objet, avec la présence avec laquelle tu touches quelque chose de précieux. Commence par masser le talon avec des mouvements circulaires lents et une pression modérée. Le talon est l'une des zones où la tension mécanique s'accumule le plus au cours de la journée, surtout si tu passes de nombreuses heures debout, si tu marches sur des surfaces dures ou si tu portes des chaussures qui ne répartissent pas bien le poids du corps. Ressens la fermeté de l'os sous tes pouces pendant que tu travailles cette zone avec des cercles lents. Depuis le talon, déplace la pression vers la voûte plantaire, cet espace courbe au centre de la plante qui, souvent, ne reçoit aucune attention consciente et qui pourtant est une zone de grande densité réflexe connectée aux organes vitaux selon la réflexologie. Presse avec les pouces avec une fermeté douce et soutenue en te déplaçant lentement du centre vers les bords de la voûte. Ne cherche pas la douleur,
ni l'inconfort intense. Cherche cette sensation qui se situe juste à la limite entre la pression et le soulagement, ce point où le tissu commence à céder et à relâcher ce qu'il avait retenu. Avance lentement vers le métatarse, cette zone juste en dessous des orteils où se concentre souvent la tension des pas précipités, des chaussures qui compriment les doigts de pied et de la manière dont la plupart des gens utilisent leurs pieds comme de simples instruments de transport sans leur prêter attention. Travaille cette zone avec une pression circulaire et des mouvements de pétrissage doux. Et quand tu arrives aux orteils, travaille chacun d'eux de manière individuelle et complètement séparée du reste. Prends chaque orteil entre le pouce et l'index et fais-le tourner doucement 3 fois dans chaque direction. Étire-le délicatement vers l'extérieur. Comprime l'articulation doucement entre tes doigts. Ce geste si simple stimule les terminaisons nerveuses connectées directement à toute la colonne vertébrale et aux zones réflexes du système digestif, respiratoire et endocrinien. Lorsque tu auras terminé le travail sur ce pied, remets-le doucement dans l'eau avec la même lenteur que celle avec laquelle tu l'as levé. Repose les 2 pieds dans l'eau pendant 1 minute de plus. Respire. Ressens la différence entre le pied que tu viens de travailler et celui que tu n'as pas encore touché. Cette différence, cette asymétrie temporaire entre un côté et l'autre, est l'une des manières les plus directes dont le corps communique ce qu'il ressent lorsqu'on lui accorde une attention réelle. Ensuite, répète tout le processus avec l'autre pied, avec la même patience et la même présence, sans accélérer parce que tu l'as déjà fait avec le premier, sans perdre la qualité de l'attention parce que le corps est déjà plus détendu. À la fin, sèche tes pieds calmement et sans hâte, avec une serviette douce et tiède si possible. Séchez chaque doigt individuellement, avec un mouvement qui parcourt toute sa longueur de la base à la pointe. Séchez la plante du pied du talon aux orteils. Séchez le dessus du pied et les chevilles avec des mouvements longs et lents. Ce dernier geste de séchage n'est pas un simple acte d'hygiène. C'est la clôture du rituel. C'est le moment où le corps reçoit le signal final et complet. L'eau est terminée, le contact est terminé, la journée est terminée. Il est maintenant temps de lâcher prise. Lorsque vous reposerez à nouveau vos pieds sur le sol, vous remarquerez quelque chose de subtil mais indiscutable. Le corps aura descendu, l'esprit aura perdu de la vitesse, et le repos qui arrive ensuite aura une qualité différente, plus profonde, plus complète, plus réelle. Si vous vous imaginez en train de pratiquer ce rituel ce soir, écrivez dans les commentaires « Ce soir, je lâche prise ». Et si pendant que tu écoutes cela, tu peux déjà ressentir le calme que produit ce geste, tu peux soutenir l'énergie de ce moment avec un super chat et aider à ce que plus de personnes découvrent des pratiques simples comme celle-ci. Il existe une loi profonde dans le fonctionnement du corps qui est rarement enseignée en dehors des cercles spécialisés de la neuroscience ou des traditions contemplatives les plus anciennes, et qui change pourtant complètement notre façon de comprendre le changement, la guérison et la transformation authentique. Le corps n'apprend pas par la compréhension intellectuelle. Il ne suffit pas de comprendre que quelque chose est bon pour vous pour que le système nerveux l'intègre comme un schéma stable. Le corps apprend par la répétition, mais pas de n'importe quel type de répétition mécanique et automatique, celle que vous effectuez lorsque vous faites quelque chose sans aucune conscience de ce que vous faites. Il apprend par la répétition consciente, à travers des gestes réalisés avec une réelle présence, avec une intention soutenue et avec une régularité suffisante pour que le cerveau construise de nouvelles structures neurologiques autour de cette expérience. Lorsque vous répétez un petit rituel chaque nuit avec cette qualité d'attention, quelque chose d'extraordinaire se produit au niveau neurologique que les neuroscientifiques ont pu observer et documenter de manière de plus en plus claire au cours des dernières décennies. Le cerveau commence à construire une association, un pont neurologique entre ce geste spécifique avec toutes ses qualités sensorielles, l'odeur de l'eau, la température, le toucher des mains sur les pieds, le son de l'eau dans le récipient et l'état physiologique que ce geste produit. Au début, dans les premiers jours de pratique, l'effet est doux et peut-être à peine perceptible. Une légère sensation de calme qui s'installe plus rapidement que d'habitude.
Un corps qui commence à abaisser de quelques degrés son niveau d'activation en réponse au rituel. Mais chaque nuit où vous répétez le geste, cette association neurologique devient plus forte, plus rapide à s'activer, plus profonde dans ses effets sur l'ensemble du système nerveux. Après une semaine de pratique constante, le corps commence à reconnaître le rituel de manière indéniable. Après 2 semaines, quelque chose de notable commence à se produire. Le corps commence à anticiper l'état de calme, même avant que le rituel ne commence complètement. Et après un mois de pratique soutenue, il peut se produire quelque chose que de nombreuses personnes ayant intégré ce rituel dans leur vie décrivent comme surprenant. L'esprit commence à ralentir visiblement même avant de toucher l'eau, rien qu'en entendant le son spécifique du robinet remplissant le récipient, rien qu'en ressentant la température particulière de la salle de bain à cette heure de la nuit, rien qu'avec le geste de préparer l'espace. Car le cerveau a appris, à travers la répétition consciente, que cet ensemble de signaux sensoriels signifie une chose et une seule, que le temps du repos est arrivé. C'est ce que les neuroscientifiques appellent le conditionnement parasympathique, et c'est l'un des mécanismes les plus puissants et élégants que possède le système nerveux pour apprendre à réguler son propre tonus. Cela ne nécessite pas d'efforts conscients soutenus une fois que le schéma est établi. Cela ne nécessite pas de volonté. Cela ne nécessite pas de convaincre l'esprit qu'il est temps de se détendre. Le corps répond simplement au contexte qu'il reconnaît. Et il y a quelque chose d'autre qui se passe avec la répétition consciente qui va considérablement au-delà des neurosciences et touche une dimension plus profonde de l'expérience humaine. Lorsque vous transformez un geste quotidien en rituel, vous redonnez à votre vie quelque chose de fondamental que la modernité a systématiquement enlevé: le rythme sacré. Le rythme est l'un des éléments les plus profondément guérisseurs qui existent dans l'expérience humaine, et son pouvoir a été reconnu dans pratiquement toutes les traditions spirituelles et thérapeutiques de l'histoire. Les tambours dans les cérémonies chamaniques de toutes les cultures du monde, le chant grégorien répété dans les monastères médiévaux européens, les mantras prononcés des centaines de fois dans la pratique yogique et bouddhiste, le mouvement de balancement d'une mère apaisant son bébé, les prières récitées à des heures fixes de la journée dans les traditions abrahamiques. Tous fonctionnent selon le même principe essentiel. Le rythme synchronise le système nerveux, donne au corps une référence temporelle et spatiale qui produit une profonde sensation de sécurité, de continuité, que le monde a un ordre sur lequel on peut compter. Et lorsque le corps ressent cette sécurité rythmique, lorsqu'il reconnaît qu'il existe un schéma prévisible et fiable auquel il peut se soumettre, quelque chose qui avait été maintenu sous tension commence à se relâcher. Le système nerveux cesse de surveiller l'horizon à la recherche de menaces. La respiration ralentit. Les muscles se détendent. L'esprit lâche le contrôle parce que le corps lui a communiqué qu'il n'est pas nécessaire de continuer à surveiller. Ainsi, la pratique de laver vos pieds chaque soir, réalisée avec une présence réelle et répétée régulièrement, n'est pas seulement un rituel de relaxation parmi tant d'autres. C'est un acte de restitution du rythme naturel du corps. C'est une façon de dire au système nerveux, nuit après nuit, avec un langage qui n'a pas besoin de mots, qu'il peut à nouveau faire confiance au repos, que le cycle a une clôture, que le monde ne va pas disparaître pendant qu'il dort. Si vous sentez que vous voulez retrouver cette relation profonde avec votre corps, écrivez dans les commentaires « Mon corps retrouve le calme ». Et si vous souhaitez aider à élargir cette communauté consciente qui partage des pratiques simples et profondes, vous pouvez le faire en envoyant un super chat comme un geste de soutien énergétique à cet espace. Il existe une dimension de ce rituel qui va au-delà de la physiologie bien documentée, au-delà des nerfs vagos et des méridiens de la médecine traditionnelle, au-delà même de la psychologie du comportement et du conditionnement parasympathique. Une dimension qui touche à quelque chose que nous pourrions appeler, avec précision et sans mysticisme inutile, la mémoire somatique du corps. La science moderne commence à comprendre plus en profondeur ce que les traditions contemplatives, chamaniques et somatiques pressentaient déjà et avec lesquelles elles travaillaient avec une grande sophistication depuis des millénaires. Que le corps n'est pas simplement un réceptacle passif d'expériences qui se produisent ailleurs, dans l'esprit, dans les émotions, dans l'esprit. C'est un fichier vivant,
actif et continu de tout ce que vous avez vécu. Chaque émotion intense qui n'a pas été complètement traitée au moment où elle s'est produite ne disparaît pas, s'intègre dans le corps comme une tension soutenue, comme une contraction musculaire chronique, comme une zone spécifique qui a appris à se protéger en se fermant et qui maintient cette fermeture de manière automatique et inconsciente, même lorsque le danger original est depuis longtemps passé. Le corps se souvient de ce que l'esprit conscient préfère parfois oublier, et cette mémoire corporelle n'est pas une métaphore. C'est une réalité physiologique que les chercheurs sur le trauma somatique, comme Peter Levine avec son travail sur le somatic experiencing, ou Bessel van der Kolk avec ses recherches sur le corps et le trauma, ont documenté avec un détail croissant. Les pieds étant le point le plus éloigné du centre de traitement cognitif conscient, étant littéralement la partie du corps qui touche la terre, la surface, la réalité concrète du monde extérieur, sont l'une des zones où cette mémoire somatique a tendance à s'accumuler de manière particulièrement silencieuse, profonde et persistante. Et il le fait d'une manière qui atteint rarement la conscience à travers les mots ou les pensées, mais plutôt à travers la sensation directe de tension, de lourdeur, de pieds qui se fatiguent plus que ce que le mouvement physique réel justifierait. Pense à cela avec cette image. Chaque fois que dans ta vie tu as ressenti que le sol sous tes pieds n'était pas sûr, que ce soit de manière complètement littérale, en marchant dans un endroit instable ou dangereux, ou de manière profondément métaphorique, en traversant une période d'incertitude professionnelle, d'instabilité dans les relations, de perte de direction dans la vie, le système nerveux a enregistré cette expérience comme un signal de menace et a répondu de manière automatique et instantanée. Une partie de cette réponse d'alerte s'exprime toujours à la base du corps. Les pieds se tendent, les orteils se contractent sur le sol cherchant à s'accrocher, les talons portent un poids qui n'est pas seulement le poids physique du corps, mais le poids symbolique de l'insécurité, le poids de sentir que le sol pourrait ne pas te soutenir. Avec le temps, si ces expériences se répètent, ou si elles ne sont pas traitées de manière consciente, ces réponses s'automatisent. Le corps les maintient de manière complètement inconsciente, comme un mécanisme de protection qui ne se souvient plus du moment spécifique où il a été activé, mais qui continue de fonctionner de toute façon, restant en alerte même lorsque le danger n'existe plus. Lorsque tu prends soin de tes pieds calmement, avec de l'eau tiède et le toucher conscient de tes propres mains, tu fais quelque chose qui transcende de loin la relaxation musculaire superficielle. Vous envoyez un message direct au système nerveux le plus ancien et le plus profond du corps, qui ne traite pas l'information à travers le langage abstrait, mais à travers des sensations concrètes et immédiates. Et ce message dit quelque chose que ce système nerveux profond attend peut-être depuis longtemps d'entendre. Le sol est sûr. Vous pouvez vous y appuyer sans peur. Vous n'avez pas à porter le monde entier avec la tension accumulée à la base de votre corps. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes qui commencent à pratiquer ce rituel régulièrement éprouvent, surtout au cours des premières semaines, non seulement une relaxation physique mais aussi des réponses émotionnelles inattendues. Un moment de tendresse inexplicable envers elles-mêmes. Une étrange et puissante sensation de gratitude envers ce corps qui a tant porté pendant si longtemps sans recevoir de reconnaissance. Inclut parfois des larmes qui arrivent sans raison apparente, qui sont simplement la libération de quelque chose que le corps avait retenu en silence, attendant que quelqu'un, même soi-même, lui prête enfin attention. Car lorsque tu touches tes pieds avec une présence authentique, tu reconnais quelque chose que tu as peut-être ignoré pendant des années sans t'en rendre compte, que ton corps a été là tout le temps, te soutenant, te portant, supportant sans plainte chaque jour. Qu'il mérite d'être reconnu et honoré, non seulement lorsqu'il échoue ou lorsqu'il fait mal, mais aussi dans les moments ordinaires, dans le calme d'une nuit commune, dans le geste simple d'un lavage conscient qui devient un acte de gratitude profondément incarné. Si cette pensée te fait sentir plus présent dans ton propre corps, écris dans les commentaires « Je suis soutenu ». Et si tu sens que cet enseignement touche quelque chose de profond en toi, tu peux soutenir cette énergie partagée avec un super chat et aider cet espace à continuer d'atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Parfois, nous croyons que guérir nécessite des techniques complexes. Mais souvent,
La transformation commence par quelque chose de beaucoup plus simple. Écouter le corps, lui donner un rythme, lui offrir un geste de soin. Peut-être que ce soir, tu ne changeras pas toute ta routine. Peut-être que tu feras juste quelque chose de petit. De l'eau tiède, une respiration lente, quelques minutes de présence pour tes pieds. Et peut-être découvriras-tu quelque chose qui a toujours été là, que lorsque la base du corps se détend, l'esprit trouve aussi du repos. C'est un espace pour les âmes qui s'éveillent et apprennent à habiter leur corps avec conscience. Si tu souhaites continuer à explorer ce chemin, tu peux t'abonner et marcher avec cette communauté. Et si tu sens que ce message mérite de continuer à se répandre, tu peux également soutenir ce canal par un super chat, comme un geste conscient de soutien à cet espace spirituel. Souviens-toi toujours de ceci. La paix du corps ne commence pas dans la tête. Elle commence dans la terre que soutiennent tes pieds.